Salut les espions, bienvenue dans La Promesse est pour vous. Cette semaine avec le hashtag Men of God, on parle de ce qu'est un homme selon le cœur de Dieu, cet homme, messieurs, que nous devons aspirer à devenir, et cet homme, mesdames, que vous devez aspirer à connaître, que ce soit par vos époux, par vos enfants, par vos frères dans la foi. J'aimerais vous parler d'une autre caractéristique relevée dans la parole de Dieu, de ce que doit être un homme selon le cœur de Dieu. Dans l'évangile de Jean, au verset 29, c'est Jean-Baptiste qui nous parle. Il dit: celui à qui appartient l'épouse, c'est l'époux. Mais l'ami de l'époux qui se tient là et qui l'entend éprouve une grande joie à cause de la voix de l'époux. Aussi, cette joie qui est la mienne est parfaite. Amen. Jean-Baptiste était un ami de l'époux. Ce qui nous paraît étonnant, c'est que nous savons que l'époux, c'est Jésus-Christ. Aucun problème à ce niveau-là. Mais Jean-Baptiste rencontre Jésus que l'espace de quelques minutes pour le baptême de Jésus. Pourtant, quelques minutes avec Jésus, Jean-Baptiste après nous dit: je suis l'ami de l'époux. Mais pourtant, Jean-Baptiste a passé plus de temps avec l'épouse. Il a passé plus de temps avec l'épouse. Il était rempli du Saint-Esprit, rempli de l'Esprit de Christ. Mais son temps manifesté dans la chair, le temps de sa consécration, son service, a eu lieu où? Pour l'épouse de Christ, pour Israël, pour préparer le chemin à Jésus. Donc l'ami de l'époux, oui, c'est quelqu'un qui a une relation particulière avec Jésus. Oui, c'est un homme qui est rempli de l'Esprit de Christ. C'est le b.a.-ba, c'est la base, et elle est vraiment importante, elle est essentielle. C'est sur la base qu'on peut construire quelque chose. Mais elle se manifeste aussi, cette amitié, au travers de la consécration à l'épouse qu'est l'Église. Et aujourd'hui, j'aimerais vous encourager, messieurs, à vous consacrer à votre Église locale. Aujourd'hui, et c'est des statistiques, hein, c'est plus souvent les femmes et les jeunes qui servent au sein de l'Église. Et bien nous, jeunes hommes, qui sommes appelés à devenir des hommes aussi en âge, ne perdons pas de vue le service à l'épouse. Parce que de la même manière qu'aujourd'hui, on n'aimerait pas que notre propre femme soit délaissée, à juste titre, c'est notre rôle de mari, et bien Christ est vraiment attristé de voir combien souvent les hommes, ses frères, ses petits frères, ont délaissé son épouse. Et je nous invite à nous consacrer au service de l'épouse. Nous matérialiserons notre amitié avec l'époux en matérialisant notre amitié, notre consécration envers l'épouse. Aujourd'hui, l'Église de Christ est en recherche d'un cadre, en recherche de personnes pour la protéger. Moi, j'ai cette chance d'avoir un frère qui est plus âgé que moi. Et ben, je sais une chose: si un jour mon épouse Lydie est présente avec mon frère et que je ne suis pas là, elle est autant protégée que si elle était avec moi. Et ben, c'est ce qu'attend Jésus-Christ de nous, messieurs. Qu'on se donne dans la mesure qui nous est permis en tant que beau-frère, que petit-frère. Pourquoi je dis ça? Parce qu'il y a certaines réprimandes, certaines choses qui doivent avoir lieu que dans le couple, qui doivent avoir lieu que entre Jésus et l'Église. Et il ne nous est pas permis à nous d'aller reprendre l'Église sur certaines choses. À nous qui sommes en plus des jeunes, d'autant plus. Et c'est ce que j'aimerais nous encourager à avoir, c'est ce rapport amical, ce respect, cette pudeur, cette considération envers l'Église de Christ. Vous savez, un jour Dieu m'a dit comme ça: tu veux savoir comment sera une femme en tant qu'épouse? Regarde le comportement qu'elle a à l'égard de son père dans la chair. C'est comme ça qu'elle sera envers toi, parce que son père dans la chair, avant qu'elle soit mariée, c'est son autorité, elle porte le nom de son père. Un jour, elle portera ton nom à toi. Si elle est respectueuse et qu'elle considère l'autorité de son père, elle sera respectueuse, elle considérera ton autorité. Et ça s'est prouvé dans la suite. Et de la même manière, eh ben, le comportement qu'un homme a à l'égard de sa mère, mais aussi à l'égard de l'Église. Et ben, c'est comme ça, madame, que tu pourras voir comment sera ton futur mari, le prétendant actuel. Regarde le comportement, le respect qu'il a à l'égard de l'Église en tant que femme de Christ. Et ben, s'il grandit, si tu l'aides à grandir dans ce respect, dans cette considération, tu verras aussi que son comportement vers toi changera. Parce que celui qui ne respecte pas la femme de Christ ne peut pas être une bonne autorité, un bon mari envers sa femme. Celui qui ne respecte pas la femme de Christ qui est sainte et dont le défenseur se lèvera le dernier sur la terre des vivants et dont tu auras des comptes à rendre auprès de Jésus, si cette personne ne craint pas de mépriser la femme de Christ, comment veux-tu qu'il ne craigne pas de te mépriser? A contrario, celui qui honore la femme de Jésus de tout son cœur en tant qu'ami de l'époux et de l'épouse, à plus forte raison, bénira-t-il la femme, le don de Dieu que tu es lorsque tu lui seras donné en tant qu'épouse. Il te chérira parce qu'il verra en cela aussi la rétribution de Christ. Il bénira cette bénédiction. Et c'est ce que je nous invite à être. Un deuxième point aussi qui est très parlant aussi sur être l'ami de l'époux, c'est que là on voit Jésus en tant qu'époux, mais on sait que le mariage entre Christ et l'épouse n'a pas encore eu lieu. Il aura lieu à la fin des temps et ce sera aussi l'événement qui marquera l'entrée dans l'éternité. Donc on n'y est pas encore. Aujourd'hui nous sommes la fiancée de Christ et Christ est le fiancé. Nous sommes appelés à être l'épouse et Christ sera à coup sûr l'époux. Ce que je veux dire par là, c'est que Jésus venant sur terre n'a pas précipité les choses. Et c'est vraiment parlant. Jésus dit une chose à ses disciples dans Actes chapitre 1, il dit: ce n'est pas à vous qu'il appartient de connaître les temps. Jésus se soumet au temps, se soumet au Père. Le Père
Lui seul connaît certains temps. Il y a même des temps que Jésus ne connaît pas. Et Jésus accepte et se soumet à cela. De la même manière, lorsque le diable dit à Jésus, ben, soumets-toi toi, à moi, prosterne-toi devant moi, et je te donnerai les royaumes de la terre. On sait que les royaumes de la terre sont appelés à être donnés à Christ par Dieu. Et Christ a dit non, moi je passerai pas par l'étape insoumission ni par l'étape impatiente. Pourquoi? Parce que l'amour est patiente. Et Christ aime le Seigneur. De la même manière, nous qui aimons Dieu, nous qui sommes les amis, dans le mot ami, il y a le mot amour, nous devons user de patience et chercher à laisser Dieu agir selon son temps à lui, que ce soit dans notre relation de couple, que ce soit dans nos relations parentales, dans nos relations fraternelles et dans nos relations à Dieu selon le plan de Dieu. Nous devons être les amis de l'époux, c'est-à-dire user de patience envers le plan de Christ, user de patience envers Christ, user de patience envers l'Église. Un homme selon le cœur de Dieu, c'est un ami, il est plein d'amour dans toutes les caractéristiques qu'un Corinthiens chapitre 13 nous dit de l'amour. Et ben il doit user de patience, il doit démontrer cette patience et on doit prier, nous les hommes, dont il est souvent dit, à juste titre, hein, que la majorité d'entre nous, on a cette tendance à être impulsif parce qu'on a une force, on doit représenter une certaine force. Et malheureusement, du fait de la chute, cette force, des fois, elle est mal utilisée. On doit prier pour recevoir la patience, qui est un fruit de l'esprit. On doit prier pour recevoir la maîtrise de soi, qui est un fruit de l'esprit. Pour pouvoir quoi? Non pas éteindre ce feu, mais tout simplement bien le diriger et bien l'utiliser. Le feu de l'amour. Soyez bénis. On se retrouve demain pour la suite. Soyez des amis de l'époux et vous verrez que Dieu vous ouvrira des portes, même pour vos futurs mariages et pour le reste, parce que vous aurez été fidèles dans peu de choses, dans les choses qui vous ont été confiées, cette responsabilité d'amis, et bien il vous fera passer dans la responsabilité d'époux et d'autorité. Soyez bénis.